qu'il fait beau ici de ce temps-là, ben, je dis ça, puis aujourd'hui, on attend de la pluie, là, mais hier et avant-hier, là, je suis allée faire des randonnées à vélo. J'ai vu toutes sortes de fleurs. J'étais bien excitée. Et aujourd'hui, il pleut. Ben, il pleut pas encore, on en attend un petit peu. Donc, le savon que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'appelle Ondée matinale et j'ai tenté, je dis bien tenté, la technique de Fraulein Winter sur ses gouttelettes. Et tu sais, quand ça va mal. Premièrement, j'ai mal évalué ma quantité de pâte. Donc, je l'ai faite dans un mâle. Wouhou! Je suis en manque, moi, là. En tout cas, je l'ai faite dans un moule. Tu sais, ce qu'ils appelle le tall and skinny, là, celui qui est étroit et haut. Et comme j'ai pas assez fait de pâte, ben, il n'est pas tall and skinny, il a juste l'air d'un savon ordinaire. Bon, premier point. Deuxième point, j'ai essayé des huiles que j'ai achetées dernièrement à une fille et son huile de palme était comme pas comme la mienne du tout, du tout. Fait que j'ai hésité, mais j'ai dit, bon, on va la passer, je vais l'essayer. Vous allez voir aussi que la couleur jaune, une fois qu'elle touche à la soude, c'est presque un orange, couleur orangée. Et une fois que c'est fait, que le savon est fait, vous allez voir, c'est jaune, plutôt jaune citron, je dirais, à part ça. La fragrance. Hey, moi, là, je vous l'avais dit, là, de tester vos fragrances. J'ai bien essayé pour celle-là, mais il n'y avait pas d'indication. Fait que vous allez voir, dès que je la mets dans ma pâte, vous allez voir, la pâte, elle devient comme un peu grumeleuse. Panique à bord, panique à bord. J'ai continué à battre le plus que je pouvais pour essayer de sauver la pâte. Moi, je ne suis pas sûre du résultat. Mais en tout cas, j'ai continué parce qu'on n'arrête pas. Hein? Quand on est parti, on n'arrête pas. Ensuite, une autre chose que j'ai mal évaluée, c'est la quantité de pâte pour les couleurs. J'ai gardé à peu près 7% et je pense que 3,5%, ça aurait été suffisant. Bon, je pense que c'est ça. C'est une vidéo très courte. Je suis plus ou moins satisfaite du résultat, donc je vais me réessayer. Il y avait beaucoup. J'ai lu son blog à Fraulein Winter, mais c'est pas du visuel. Ça fait que je sais pas sa pâte, si elle est, comment elle était, quelle texture elle avait. Je sais pas si elle versait rapidement quand on passe avec l'entonnoir d'un bout à l'autre. Je le sais pas. Mes gouttes sont petites, mais ma pâte était vraiment bizarre, là. Ma pâte, là, elle a eu toutes sortes d'affaires bizarres, puis elle était bizarre. Ça fait que c'est un premier essai. J'ai décidé de vous le montrer malgré que j'en suis pas satisfaite. Parce qu'on n'est pas toujours satisfait de ce qu'on veut. Hein? Non, on n'est pas toujours satisfait. Ça fait que. C'est ça. Ça fait que on prend de l'expérience, dit-on. On prend de l'expérience. Ça fait que c'est ce que j'ai pris. J'ai pris un gros paquet d'expérience avec ce savon-là. Donc, ben, on s'en va le faire tout de suite en cuisine. À tout de suite! Bon, j'ai été un petit peu distraite, puis j'ai pas. Quand j'ai rajouté ma soude à mon eau, dans laquelle il y avait déjà un peu de sucre, j'ai pas brassé longtemps. Et on dirait que ça a fait comme une gelée. Je sais pas si vous voyez, ça fait comme une gelée plutôt qu'un liquide. Je sais pas si ça va affecter les propriétés de mon savon. Ici, je vous montre les petits trous que j'ai fait faire par mon mari dans mon pied mélangeur. Il y en a deux, un de chaque côté. Et c'est Bonnie de Good Earth Spa qui a donné ce truc-là pour qu'il y ait moins de bulles avec notre pied mélangeur.
Dans ma dernière vidéo, je vous ai dit que c'était très important d'aller lire l'information sur les fragrances sur le site. Donc, je suis allée lire l'information sur Madoise et il n'y a aucune information concernant leurs huiles, comment ils réagissent. Et regardez, je ne sais pas si vous voyez comment ça rise, comment elle est passée de très pâle, orange pâle à orange foncé. Et là, j'essaie de sauver le tout pour le tout. Il y a des petits motons qui se sont formés, ça fait que j'ai décidé d'essayer de sauver. Bon, ici, c'est une pipette attachée après un entonnoir. C'est Fraulein Winter qui fait cette technique-là. Donc, il n'y a pas de vidéo. J'ai pas vu de vidéo d'elle. Ça fait que j'ai essayé d'imaginer comment elle a pu faire. Et c'est pas tout à fait au point. J'en ferai un autre éventuellement. Il y a non seulement la consistance de la pâte, mais il y a la vitesse avec laquelle on la glisse d'un bord à l'autre du moule. Aujourd'hui, j'ai mis mon petit chapeau cône orange parce que ils sont en train de réparer les rues qui sont tellement brisées. C'est épouvantable. L'hiver, c'est rude. Bon, première constatation, vous avez vu que le jaune à la fin et le jaune pendant, c'est deux choses complètement différentes. Wouh! Et puis, deuxième constatation, vous avez bien vu que ça ressemble pas à des tall and skinny, hein. Ils sont pas beaucoup plus étroits que hauts. Ils sont presque carrés, mais c'est bon. Je vous remercie d'être là. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, ben bienvenue! Je vais probablement essayer la prochaine fois de faire ma pâte de base un petit peu plus épaisse et mes gouttes avec une trace très légère. Et pour terminer, je souhaite une bonne fête des mères à toutes les mamans du monde parce que dimanche ici, c'est la fête des mères. Donc à toutes celles qui ont le plaisir et le privilège immense de tenir des enfants dans leurs bras puis de les voir grandir, bonne fête!